Bonjour, je voulais vous parler d'un principe puissant de la gouvernance de Dieu pour bâtir quelque chose avec l'ordre. Vous devez comprendre une chose, avoir des idées, avoir la vision ne suffit pas parce que on a une vision ou des idées, c'est pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose. Mais ces deux structures sont importantes pour amener quelque chose à l'existence. Mais on construit une entreprise, on construit une structure autour des valeurs et des principes. Ce sont des valeurs et des principes qui permettent qu'une structure puisse fonctionner avec l'ordre. Vous savez, diriger exige la rigueur, la philosophie de diriger et de travailler à commencer depuis le commencement. Vous savez, Dieu est amour, mais il pratique le principe de la rigueur pour orienter les choses dans la bonne direction. Lorsque Dieu a tout créé, lorsque Dieu a tout mis en place, Dieu était là pour diriger, était là pour commander les choses. Mais autour de lui, dans le monde spirituel, il avait organisé les choses. Il avait montré un principe puissant qu'en travaillant avec des ressources spirituelles, ça permet de dynamiser ou de rendre une structure puissante. Mais Dieu dirigeait, dominait avec la rigueur ou la fermeté pour permettre que l'ordre puisse régner. Vous savez, lorsque Lucifer a péché, lorsqu'il n'a pas respecté les principes et les valeurs qui ont été mis en place, Dieu avait appliqué le principe de la rigueur. Il est le Dieu d'amour. Mais sa nature ou ses attributs de l'amour ne lui empêchaient pas d'appliquer le principe de la fermeté ou de la rigueur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis Lucifer avec les gens qui avaient adhéré à sa philosophie de rébellion. Dieu leur avait mis à côté, Dieu leur avait chassé de la structure. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis Lucifer à côté avec tous ses anges qui étaient corrompus avec lui. C'était pour sécuriser la structure du royaume qu'il avait mis en place. Parce que la philosophie d'un entrepreneur ou d'un visionnaire, il crée une structure afin que cela puisse durer longtemps. Voilà pourquoi un bon visionnaire, lorsqu'il recrute les gens, lorsqu'il engage les gens dans son structure ou dans son entreprise, il appelle les gens de fonctionner ou de travailler selon les valeurs et les principes qui est mis en place. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui doit marcher avec l'ordre, vous devez utiliser de la rigueur autour des valeurs et des principes que tu as mis en place. Cela veut dire, toute personne qui viendra
travailler avec vous, il doit fonctionner selon le principe et de valeurs que tu as mis en place. Ceci permettra que l'ordre puisse régner dans ce que tu fais. Un entrepreneur, un bâtisseur construise son structure autour des valeurs et des principes. Il est toujours prêt à défendre ses valeurs et ses principes qui font marcher son entreprise. Comment? En appliquant le principe de la rigueur. Parce qu'un visionnaire protège son entreprise. Il protège son structure autour des valeurs. Vous ne pouvez pas diriger une entreprise ou une église si vous n'êtes pas prêt à appliquer le principe de la rigueur. Parce que sans la rigueur, il n'y a pas d'ordre. Parce que une structure se développe par l'ordre. Regardez, lorsque Dieu a mis une structure sur la terre en créant le jardin d'Éden, il a placé l'homme comme manager, comme un administrateur des choses qu'il avait créées. Dieu avait appliqué le principe de la rigueur. Et Dieu avait placé l'homme dans un contexte dont l'homme ne peut pas violer. Le jour où l'homme avait violé les valeurs ou les principes que Dieu avait mis en place, Dieu avait mis l'homme à côté. Il lui avait chassé du jardin. Mais c'est un Dieu d'amour. Pourquoi Dieu avait fait ça? C'était pour sécuriser son entreprise. C'était pour sécuriser son structure. Vous savez, Lucifer avait des compétences. Il était important. Il jouait un rôle important. Mais Dieu n'avait pas peur de le mettre à côté lorsque celui-ci avait désobéi. Vous savez, parfois, nous avons peur d'appliquer certains principes parce que telle personne, il est important, parce que il fait partie de ma famille, non, parce qu'il est un ami, parce qu'il est comme ça. Tu les laisses fonctionner avec tous ces désordres-là. En les laissant fonctionner là, en réalité, tu es en train de fragiliser le système dont tu as mis en place. Toute personne qui est au sein de votre structure, s'il ne respecte pas de valeurs et de principes que tu as mis en place, il est important, comme leader, de jouer un rôle important pour défendre tes valeurs et tes principes. Si une personne, il est là pour désobéir aux principes et aux valeurs, il vient au travail en retard, 40 minutes après, 30 minutes après, il ne respecte pas le principe qui est mis en place. Il ne se positionne pas par rapport aux valeurs qui est mis en place. Il est négligent tout ça. Et de telles mentalités, tu ne dois pas le permettre fonctionner au sein de votre structure. Tu dois appliquer le principe de la rigueur. Cela ne t'enlève pas en toi comme leader le caractère d'amour. Parce que dans ce monde dont nous vivons, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui créent et il y a ceux qui travaillent. Un visionnaire, il a une vision claire de son avenir. Tandis qu'un ouvrier,
il a une perception du fin du mois. Donc, il n'a pas la même vision que toi comme leader. Il n'a pas le même fardeau ou le même poids que comme toi un leader. Et voilà pourquoi lorsque quelqu'un commence à dysfonctionner, tu dois rapidement agir dans le but de défendre des valeurs et des principes qui est mis en place. N'attendez pas que ton entreprise ou ton structure puisse grandir. À ce moment-là, tu puisses commencer à utiliser le principe de la rigueur. Parce que si tu attends ce moment-là, le jour où tu vas commencer à l'utiliser, les gens vont commencer à te traiter mal. Les gens vont commencer à te dire que tu n'as pas l'amour. Oh, tu as changé. Les gens vont commencer à te dire que c'est toi qui es mauvais. Donc, oh, en réalité, tu as commencé à appliquer un principe important pour essayer de changer les choses. Un bon leader, un bon visionnaire, il dit non aux personnes négligentes. Un bon leader, lorsqu'il voit quelqu'un n'arrive pas à respecter les valeurs et des principes mis en place, il va interpeller la personne. Il va lui faire réfléchir par rapport à son comportement et par rapport à sa manière d'agir. Vous savez, on donne le respect en quelqu'un qui se respecte en faisant les choses dans les normes. Si vous êtes ouvrier et que vous travaillez au sein d'une structure, vous devez comprendre que le principe de la rigueur est très important. Et c'est quant à moi, si je veux qu'on puisse me respecter, je dois travailler tout en respectant les normes établies. Il y a un point important. Nous qui fonctionnons dans la dimension spirituelle, parfois nous n'avons pas cette notion. Nous oublions qu'il y a un salaire spirituel que Dieu a réservé pour nous. Nous travaillons parfois avec négligence parce qu'il n'y a pas un salaire, parce qu'il n'y a pas un salaire physique qui tombe directement dans nos comptes. Et parfois nous faisons les choses avec négligence, avec certaines libertés. Et nous oublions qu'un jour nous allons rendre compte. Et nous devons apprendre à rendre compte sur la terre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de fermeté. C'est un Dieu de rigueur. Il est temps que nous puissions réajuster certaines choses dans notre vie pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.